Bienvenue dans ces nouveaux épisodes de nos enseignements sur la vie, la croissance et la maturité spirituelle du chrétien. Après les deux épisodes passés où on avait 3 séances dans chaque épisode, aujourd'hui, nous analysons le 3e épisode. Alors, on ne va pas commencer ce nouveau voyage dans ce nouveau numéro, le 7e numéro de la série, sans peut-être faire le rappel de ce qui a été déjà analysé, vu avant. Le premier titre, le premier épisode, a consisté à analyser l'âge spirituel de l'Église. Le mot âge du grec kairos, qui signifie période, époque ou ère que l'Église traverse. Il n'est pas question d'un âge numérique, d'un âge physique, il est question d'une période et de l'époque. La période que l'Église connaît aujourd'hui, c'est celle où les gens sont devenus hostiles à la saine doctrine, qui bouchent les oreilles, ils ne veulent plus entendre la vérité, ils veulent entendre des fables, des discours, des philosophies, des mythes, des pures inventions humaines. Mais aussi, nous avons analysé au 2e épisode une thématique importante, très importante, où nous avons de fond en comble étudié la vie chrétienne. Comment elle commence? Nous avons dit qu'elle commence par la mort. Et comment elle évolue après la mort, comme vient la nouvelle naissance, la 2e étape. Et cette vie chrétienne fonctionne par la connaissance de Christ, et car la connaissance de Christ, c'est même la définition que le Seigneur a donnée de la vie éternelle. Et finalement, cette vie chrétienne a pour finalité ressembler à Christ. On est chrétien ou on devient chrétien pour être comme Christ, pour ressembler à Christ. Être chrétien n'est pas un titre, je dirais, honorifique. Non. Un chrétien est une mission, est un appel à manifester Christ à travers le monde. C'est pourquoi, partant de notre texte de base, Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 16, l'apôtre Paul dit que Christ a donné don aux hommes, a fait don aux hommes, à l'Église. Et ces dons-là, ce sont des humains. Certains étaient apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres encore pasteurs et docteurs, pour des missions précises. 1, le perfectionnement des saints. 2, en vue de l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Et puis 3, pour l'édification. Mais la finalité de tout ça, perfectionnement des saints, édification, l'œuvre du ministère, en vue d'atteindre la nature d'homme fait adulte spirituel et la stature parfaite de Christ, l'image de Christ, la nature de Christ, le caractère de Christ. Paul dit même, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et donc non seulement notre corps humain corruptible sera transformé en un corps glorieux, incorruptible, exempt de souillures, d'infirmités, de péchés. Mais avant ces temps-là, aujourd'hui, nous sommes appelés à manifester les fruits de l'esprit, la nature de Christ. Alors aujourd'hui, nous commençons un grand titre, le 3e chapitre. C'est même le cœur de nos enseignements, où nous allons parler de la croissance spirituelle proprement dite. Puisqu'il est question de la vie, on a fini la vie spirituelle, maintenant touchons la croissance spirituelle de manière claire. Dans ce 3e chapitre, le centre de notre réflexion va porter sur le mécanisme de croissance. Comment grandir exactement? Mais avant cela, nous allons partager, et même dans ces numéros, quelques principes, je qualifierais de principes importants, sacro-saints, ayant valeur spirituelle.
Ce n'est pas la sagesse humaine, non, non. Ce sont des principes bibliques pour nous permettre de cerner au fait la pensée divine autour de la croissance spirituelle. Et deuxièmement, nous allons analyser, je crois dans un autre numéro, les signes et les effets de l'enfance. Nous partirons d'un enfant humain, on va voir comment l'enfant agit, réagit, et puis nous allons le comparer à un enfant spirituel ou à un bébé spirituel, si vous le voulez. Et si Dieu nous fait grâce et le temps nous permet, nous allons voir en troisième lieu les indices et ennemis de la croissance spirituelle. Oui, il y a des ennemis, il y a des forces, il y a des réalités qui empêchent à l'homme de grandir. Et puis, la dernière partie, ce sera maintenant comment grandir, la mise en pratique. Donc, on aura 3-4 séances pour ce troisième chapitre qui est même le cœur de notre enseignement. Alors, sans plus tarder, la matière étant abondante et intéressante, commençons par ce premier titre ou cette première grande section, quelques vérités pratiques ayant valeur spirituelle en matière de croissance. Nous avons retenu pour ce numéro 7 vérités. La première vérité ou le premier principe, la croissance physique est très distincte de la croissance spirituelle. Il faut le savoir. La croissance physique est très distincte de la croissance spirituelle. Commençons par là. Rappel important, la vie physique, nous avons dit, commence par la naissance, la maternité, la croissance normale, naturelle, et puis la mort. C'est une ligne courbe, comme ça, ou pouf, et puis on meurt. C'est pour même quand vous voyez quelqu'un, quand il est jeune, il est droit. Mais quand il commence à vieillir, il a tendance à se courber. C'est la ligne de la vie. Mais cette ligne n'est pas la même en matière spirituelle. N'oubliez pas, on parle de la croissance spirituelle. Sur le plan spirituel, la ligne est droite. Ça signifie que cette ligne ne se penche jamais. Ça commence par la mort, le renoncement, la mort au péché, et puis la nouvelle naissance. Donc d'abord la mort, ensuite la nouvelle naissance, et enfin la croissance indéfinie. C'est donc très, très différent. Une autre différence entre la croissance physique et la croissance spirituelle. La croissance physique est passive, alors que la croissance spirituelle est active. Je m'explique. Humainement parlant, on ne produit pas d'efforts pour grandir. C'est-à-dire, l'homme est né, et puis il mange, il pleure, il dort, il se réveille, et tout ça. Même s'il ne sort pas, il croise les bras, mais quand il respecte ces cycles de répétition, sommeil, éveil, manger, dormir, se réveiller, manger, dormir, croiser les bras, regarder la télé, se laver, quand il respecte ces cycles-là, après 10 ans, il va grandir, sans rien faire. On n'est pris pas pour grandir, c'est naturel. C'est de manière passive, l'humain grandit. Mais spirituellement, ce n'est pas le cas. Spirituellement, la croissance est active. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des actes qu'il faut poser, des connaissances à acquérir, des choses à connaître, à savoir, des principes à respecter pour grandir sur le plan spirituel. On ne grandit pas comme ça. Non, il y a des expériences à vivre pour grandir sur le plan spirituel. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien, je suis né spirituellement, et puis je croise les bras, je viens à l'église, je rentre, je ne fais rien, je ne prie pas, je ne jeûne pas, je ne médite pas la parole, je suis là, et puis après 10 ans, je grandirai sur le plan spirituel. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour preuve, si par exemple vous prenez 2 enfants nés le même jour, les jumeaux, après 10 ans, ces 2 enfants auront le même âge. Ils auront 10 ans.
Après 20 ans, ils auront 20 ans. Après 30 ans, autant d'années que le Seigneur leur accordera. Après 50 ans, 100 ans, ils auront le même âge, les deux, parce qu'ils sont nés le même jour. Mais si deux croyants, deux personnes, se convertissent le même jour, la même heure, la même prédication, acceptant Christ, la vie de Christ, après 5 ans, les deux convertis n'auront pas le même âge spirituel. Forcément, l'un prendra de l'avance sur l'autre. On ne dira pas qu'après 5 ans, ils ont vécu les mêmes expériences spirituelles, même s'ils sont dans une même église. Pourquoi? Parce que toujours, l'un sera actif dans sa vie chrétienne et il va grandir beaucoup plus vite que l'autre. Pourquoi? Eh bien, parce que la croissance spirituelle, j'insiste, est active. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire. Contrairement à la croissance physique qui est passive. Dans Luc 22, 32, le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, d'abord il dit aux disciples, à tous, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai intercédé pour vous. Et puis il dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ici, le sens d'être converti et d'affermir, ça signifie que quand tu grandiras, tu soutiendras tes frères. Jésus-Christ s'adresse aux disciples après 3 années à ses côtés, 3 ans et demi même. Il est au soir de sa vie, il est presque à la fin de sa mission. Il a choisi les disciples, je dirais, le même jour où il a fait la prière. Il a passé toute une nuit pour choisir les disciples. Certains sont venus bien avant, d'autres après. Mais bref, ils étaient tous autour du Seigneur. Bizarrement, quand on regarde cette écriture, on a l'impression que même 3 années ou 2 années pour certains passés à côté du Seigneur, tous n'ont pas grandi spirituellement. Et même celui à qui le Seigneur va confier les clés de l'Église, Pierre en l'occurrence, du vivant du Seigneur n'a pas grandi spirituellement comme il se devait. C'est pourquoi parfois il s'opposait à l'œuvre de la croix, il tentait d'essayer. Vous voyez, il n'avait pas grandi. Et Christ lui dit, ok, le diable vous a réclamé, moi j'ai prié pour toi quand tu seras converti, quand tu seras affermi, quand tu deviendras grand, tu affermiras les autres. Il pouvait se dire, non, mais Christ, Seigneur, tu nous as déjà envoyé faire des miracles, on a chassé les démons, on a prêché, on a vu des miracles, on a fait ces... Nos noms d'ailleurs sont inscrits au ciel comme toi-même tu nous l'avais dit dans Luc 10, 19 à 20. Mes frères, sœurs, croyez-moi que la croissance spirituelle est active. Il y a des choses que Pierre devait connaître. Il fallait qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il devait passer par le feu. Il devait passer par les réunions. Il avait des expériences à vivre, des connaissances à acquérir. Il devait savoir qu'après la croix, Dieu ne fait plus exception de personne, ni juif ni grec. Il devait accepter ces choses-là pour qu'il puisse grandir sur le plan spirituel et à son tour affermir les autres. Et même toi qui m'écoutes en ce moment, il y a des choses que tu dois connaître, des choses à abandonner, des actes à poser, des expériences à vivre, des connaissances à acquérir pour grandir sur le plan spirituel. Premier principe donc, la croissance physique est nettement distincte de la croissance spirituelle. Deuxième principe, les deux croissances spirituelles et physiques sont toujours remarquables, toujours visibles. Ah oui. Dans Luc chapitre 2, verset 52, la version Louis II, la Bible dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Je reprends. « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Dans 2 21, le même texte dit « Jésus grandissait en sagesse, en taille et grâce devant Dieu et devant les hommes. » La version Darby, j'ai pris beaucoup de versions, la version Darby, le même texte dit « Jésus avançait en âge, avançait en sagesse et en stature et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. » Martin, une autre version dit « Jésus s'avançait en sagesse, en stature et en grâce envers Dieu et envers les hommes. » Parole de vie, une autre version dit
Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. La version Semeur dit « Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. » Enfin, la version Alfred Quick, c'est une version que j'ai appris à aimer et que j'exploite très souvent, dit « Jésus continuait à grandir ». Ça j'aime. Continuait à grandir, son intelligence s'affinait, se renforçait donc, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Alors, voici ce qui est intéressant. Nous prenons pour modèle notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il grandissait devant Dieu, devant les hommes, en sagesse, en stature et en grâce. Mais devant Dieu, devant les hommes. C'est-à-dire, quand Christ grandissait, Dieu voyait que Jésus grandissait. Et les hommes aussi voyaient que Jésus grandissait. On ne cache pas la croissance. Ça se voit, ça se sent, ça se sait, ça se constate, ça se remarque. Vous ne pouvez pas dire, non, moi, tel que vous me voyez là, je suis grand, hein, vous me négligez, mais je suis grand. Non, non. Agis, nous, on saura si tu es grand ou pas. C'est clair. Et même si vous faites je dirais la sainte hypocrisie, l'humilité, la fausse humilité de dire non, moi je suis petit, je ne connais rien, tout ça. Par tes actes, même par ta prière à la fin du culte et au début de la réunion, par des questions que tu poses, on saura que tu as grandi ou pas. On ne fait pas semblant de grandir. Dieu sait qu'on a grandi. Nous aussi, les hommes, on sait voir que telle personne a grandi ou pas. Ma prière est que les actes que tu poseras démontrent ton niveau de maturité spirituelle, de croissance spirituelle. Que nous le sachions, que le ciel, que les spirituels le témoignent aussi que tu as grandi. Parce que Christ ne grandissait pas seulement devant Dieu. Non, non. Grandissez devant Dieu, devant les hommes. C'est ainsi que même physiquement, lorsque quelqu'un grandit, on sait voir, oh, il a maintenant des dents, il a maintenant des cheveux, il court maintenant, il commence à grandir. Les humains, on voit physiquement que tu grandis. Les esprits aussi voient que physiquement tu grandis. De même manière, sur le plan spirituel, les humains voient que tu as grandi. Spirituellement aussi, les esprits peuvent voient d'ailleurs que tu as aussi grandi. Les deux, la croissance spirituelle et la croissance physique, sont toujours visible et remarquable. Troisième principe. La croissance physique est une ligne courbe, j'en parlais tantôt. Mais la croissance spirituelle est un processus en ligne droite, infini. Un processus en ligne droite, infini. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. La Bible déclare: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et les font pour obtenir une couronne corruptible. Nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Je cours, l'apôtre Paul dit, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. J'ai pris ce texte pour nous montrer que dans la croissance spirituelle, il y a un processus à suivre. Je ne vais pas beaucoup expliquer la ligne courbe, la ligne droite. J'en ai longuement parlé. Ici, je vais mettre un point. Je vais souligner l'aspect de processus comme étant un facteur clé dans la croissance spirituelle. C'est un processus. Et ce processus-là ne se limite pas. Vous ne pouvez pas dire que moi j'ai déjà grandi, je n'ai plus besoin de grandir. Vous commencez seulement maintenant. Non, quand nous avions commencé, non. C'est lui qui n'avance pas recule.
Et même sur le plan spirituel, si tu te dis, bon, moi j'ai déjà grandi, hein, j'ai atteint mon âge, j'ai fait des choses, des exploits, j'ai tenu des croisades, j'ai gagné autant d'âmes à Christ, donc je n'ai plus rien à voir avec le Seigneur. Et là, tu arrêtes de grandir, tu stagnes et puis c'est fini avec toi sur le plan spirituel. Parce que tu as bloqué la machine, tu as bloqué les processus. C'est un processus continu. On n'arrête pas d'apprendre. La vie est un apprentissage perpétuel. Et sur le plan spirituel, on n'arrête pas de grandir. Tant qu'on est sur terre, on continuera à apprendre et à grandir sur le plan spirituel. C'est très important de le savoir. Mais aussi, il faut reconnaître que sur le plan spirituel, on ne grandit pas du jour au lendemain. Permettez-moi de dire un mot sur ça. Nous sommes en train de vivre le système LMD dans l'œuvre du Seigneur. Malheureusement, je m'explique. Le système LMD, c'est licence, master, doctorat sur le plan académique. C'est un cycle court où après 5 ans d'études, on a déjà un master, une maîtrise. Avant, à l'époque, surtout au Congo, le système académique, c'était d'abord maternelle pour certains, primaire, secondaire, les humanités, et puis au niveau universitaire, on a le graduat, 3 ans et puis 2 ans de licence. Maintenant, aujourd'hui, le système a totalement changé au niveau universitaire. On commence directement par la licence, 3 ans, et puis master, 2 ans. On a supprimé catégoriquement les graduats. Donc, celui qui a passé 5 ans avant pour avoir une licence, aujourd'hui, il faut passer seulement 3 ans, on a déjà une licence. Et après 5 ans, on a une maîtrise. Et puis après, le doctorat. Alors, certains peuvent dire, OK, aussitôt commencer les études, et puis j'avance, et puis c'est fini. Ça passe, parce que c'est le système académique universitaire dans notre pays, je ne sais pas ailleurs comment ça se passe. Les gens ont tendance à appliquer, à adapter ces systèmes académiques universitaires congolais à l'œuvre du Seigneur. Je m'explique. Février, conversion. Avril, baptême. Juin, responsabilité à l'église. Août, prophète. Comment expliquer? Dans 6 mois, tu deviens prophète. Prophète, explique-nous. Comment ça, dans 6 mois, tu deviens prophète? Ça me fait rire. Et puis les gens t'appellent prophète, prophète, prophète. Tu as donné 2, 3, 4, 5, combien de visions, tu deviens prophète. On ne devient pas prophète comme ça. Après 5 mois, la conversion et tout ça, tu deviens pasteur. Tu commences à drainer les gens à la montagne, à l'église, cellule, passer dans des nuits des gens. Pasteur, dis-nous comment tu es devenu pasteur. À peine tu viens de te convertir, on t'a connu frère, même si tu fais 10 ans, tu es encore frère et on doit te reconnaître au ministère. Comment ce système-là de LMD, tu n'as pas suivi le processus, le cursus? Bon, je dis, ce n'est pas pour tout le monde. Le temps, ça dépend des églises et tout ça. Mais il y a minimum un temps à respecter. Même dans le fiançailles, il y a un minimum de temps à respecter, même alors, à fortiori dans l'œuvre du Seigneur. Il y a un minimum de temps, parce que dans ce temps-là, il y a des choses à apprendre. Tu dois être affermi, il y a des affermissements à suivre, il y a des formations à suivre, il y a des disciples à faire, il y a des enseignements à suivre. Comment brûler ces étapes pour devenir directement ministre, apôtre, je ne sais pas moi qui, et on t'appelle dad? C'est le système LMD de l'œuvre du Seigneur. Ça brûle les étapes. Conséquence, c'est que ces gens-là, qui s'évertuent à prendre des titres, ça et là, des titres spirituels, au fond, ils n'ont pas grandi. Ils ont un problème de croissance. Et résultat, il y a des scandales partout, malheureusement. Malheureusement. Quelqu'un a dit et m'a donné cette sagesse que j'aime. Si tu brûles les étapes, tu finiras par être brûlé par étapes. C'est-à-dire, si tu brûles les étapes, tu seras brûlé par étapes. À chaque étape, tu seras brûlé. La même sagesse dit autrement, celui qui refuse la préparation subira des réparations. Ah ouais.
Il faut accepter les processus. Il faut accepter la réparation. Il faut accepter la préparation, voulais-je dire, pour éviter des scandales en cascade. Ça, c'est le troisième principe. La vie chrétienne, la croissance spirituelle suit un processus. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut suivre ce processus-là. Et pour la gloire de Dieu, mais et aussi pour toi-même, il y a des choses qui vont te rattraper si tu n'as pas suivi le processus. C'est important. On ne se précipite pas. Nous avons toute la vie pour servir le Seigneur. On ne court pas. Ce n'est pas comme une course. Non, non. Dans cette œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés, il faut passer. Il y a certains qui ont fait 5 ans auprès des pasteurs avant qu'on puisse reconnaître leur ministère. 10 ans, voire même plus. Mais il ne faut pas être pressé. C'est toute une vie. Il y a des jeûnes, il y a des prières, il y a des retraites personnelles et en groupe, il y a des formations, il y a des pleurs de joie. Tout ça, ça fait partie de la formation pour grandir sur le plan spirituel. 4e principe. La croissance qualitative, donc la croissance spirituelle, en termes de qualité, vaut plus que la croissance quantitative ou numérique. Dans Galates chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul dit, parlant aux croyants de Galates, il leur dit, de Galatie, il leur dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Les mots enfant rend le grec teknion, un diminutif utilisé métaphoriquement comme terme d'affection. Là, il s'adresse aux fidèles, à ses enfants spirituels dans la foi. Il dit, j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il n'a pas prié pour qu'ils deviennent nombreux. Je précise que je ne suis pas contre des méga churches, des foules. Christ lui-même traînait des foules. Ici, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur vous donne des foules ou pas, l'homme de Dieu est appelé à focaliser son attention sur la qualité d'homme, le type de fidèle. La croissance qualitative est plus importante que la croissance quantitative. Paul voulait que Christ soit formé dans la vie, dans le chef des fidèles, à l'église des Galates, pour qu'il représente Christ, pour qu'il manifeste les caractères et la nature de Christ. Aujourd'hui, il y a des gens qui courent derrière la quantité plutôt que la qualité. Moi, je vous propose de chercher à vous améliorer qualitativement en lieu et place de privilégier la quantité. Tant qu'il y a la qualité, la quantité viendra. Parce que la foule doit trouver l'organisation. Il est important d'être bâti de l'intérieur. Vous êtes homme de Dieu, ne courez pas. Aujourd'hui, c'est maintenant la course au nombre de vues, au nombre de j'aime, des likes, des commentaires, des partages. On fait par tout le moyen pour être meilleur. Même lorsqu'il faut choquer les gens, pourvu que ça soit diffusé à travers le monde et qu'il y ait des j'aime, des vues et tout ça. Ça devient comme une drogue où on se dit, oui, quand il y a beaucoup de vues là, je suis populaire, j'ai une notoriété, je suis suivi, je suis connu par beaucoup de gens. J'ai beaucoup de gens derrière moi. Mais le fond, c'est quoi? Il ne faut pas rester sur la forme, il faut bâtir sur le fond efficacement. Être populaire, connu, avoir beaucoup de gens, ce n'est pas un problème. Mais où est-ce qu'il faut les amener?
quelle nourriture leur donner. La croissance, quantité, alors travailler pour améliorer cette qualité, pour cette quantité en qualité. Vous devez être 1000, 10 000, 100 000, mais des hommes de Dieu réels. Mais généralement, il n'est pas aisé, il n'est pas facile de bâtir en quantité, en qualité dans une grande quantité. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ, un jour, il s'est rendu compte que beaucoup de gens venaient autour de lui. Il leur dit, vous venez parce que vous avez mangé le pain et les poissons. Non, on travaille pas pour des choses périssables. Moi, je suis le pain venu du ciel. Celui qui mangera ma chair et boira mon sang aura la vie éternelle. La Bible déclare, quand il dit cette parole, nous sommes dans Jean 6, beaucoup de gens de la foule qui le suivait l'ont abandonné, sont partis. Ils ont dit, cet enseignement, ce message est dur à entendre, qui peut résister? Ils sont restés une minorité de 120, et puis 60, et puis 12. Et puis Christ va se retourner aux 12 et va leur dire, mais les autres sont partis, vous, pourquoi vous êtes restés? Pierre va répondre lui disant, où irons-nous encore, c'est toi qui as la parole des vies. Il avait la foule, le Seigneur Jésus, mais il a bâti son ministère, son œuvre, sur 12 personnes, 120 personnes. Et ces 120 personnes ont bouleversé le monde par la suite. Judas va quitter, sera remplacé par Matthias. Paul viendra et ils vont bouleverser le monde. La qualité d'homme. Frères, sœurs, que le Seigneur nous aide à bâtir une vie de qualité, pas une vie d'apparence. Pas une vie d'apparence, mais une vie réelle, une vie de qualité. C'est pourquoi Pierre nous dit dans 1 Pierre 2,12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. » La vie de qualité, un chrétien doit travailler sur sa qualité. Timothée reçoit ses précieux conseils de son père dans la foi. Paul, dans 1 Timothée 4,16, il était d'abord jeune en âge, il avait des responsabilités, dirigeait une grande église, mais l'apôtre lui dit, Timothée mon fils, veille, 1 Timothée 4,16, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille pas d'abord sur ce que tu fais, mais sur toi-même, sur ta personne. Ah, là, c'est important. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui s'époumonnent pour soigner l'apparence à l'extérieur et tout ça en termes d'excellence dans le rendu, le rendement, les résultats, mais la qualité de leur vie. Oh, wow. Philippiens 4, 8 à 9, l'apôtre Paul, toujours l'apôtre Paul, il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ce que vous avez entendu et vu en moi, c'est-à-dire je suis votre modèle par une vie de qualité. J'ai parfois entendu des gens dire, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que moi j'ai fait. C'est contradictoire. Ça n'a pas de sens, de tels propos. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ta vie nous prêche mieux que tes paroles. Oui. Ta vie nous prêche mieux que tes prédications. C'est pourquoi Pierre va dire à la fois ajouter la science, la sagesse, la vertu, la tempérance. On en a besoin. On a besoin de voir toutes ces vertus dans l'homme de Dieu. L'homme de Dieu doit être propre à manifester toutes ces vertus-là. C'est important de le savoir. Cinquième vérité, cinquième principe. La croissance spirituelle et la volonté de Dieu. Ouf! On aurait pu commencer par ici, pour mettre en phase la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Mais l'Esprit nous a conduits à en parler seulement au cinquième point, parce que
Si on commençait par ça, certains diraient, ah, bon, ça concerne Dieu, pas nous. Alors, il fallait d'abord commencer par ce qui est basique, fondamental, aller dans le physique, commencer par le physique et puis aller dans le spirituel, analyser les deux, croissance physique, croissance spirituelle, la croissance qualitative et la croissance quantitative. Alors maintenant, rester maintenant sur la croissance spirituelle pour comprendre que ce n'est pas la volonté du pasteur que vous puissiez grandir. Ce n'est pas la volonté de moi, l'enseignant, l'orateur, que vous puissiez grandir. C'est la volonté de Dieu. Et donc, vous ne pouvez pas dire, non, moi j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ et puis après, j'ai déjà le ciel garanti, je n'attends que la mort. Vos histoires-là de croissance spirituelle, ça concerne les pasteurs. Moi, je ne prêche pas, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas... Non. La croissance spirituelle n'est pas l'apanage de ceux qui passent du haut de la chair. C'est l'affaire de tout chrétien parce que c'est la volonté de Dieu. Ah oui. C'est pourquoi quand Dieu nous laisse sur terre, il veut que nous puissions grandir. Écoutez cette parabole du Seigneur dans Luc 13, 6 à 9. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers, je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera du fruit, sinon tu le couperas. » Les figuiers plantés dans la vigne, si les figuiers parlaient, le figuier pouvait se dire, bon, je suis déjà à l'aise, je suis dans la vigne, on veille sur moi, on m'arrose et tout ça. Non, le figuier, tu es dans la vigne pour germer et donner du fruit, pour grandir. Tu ne peux pas te contenter de dire, oh, moi je suis déjà à l'église, hein. Pour moi c'est suffisant. Hein. Moi je suis à l'église, c'est suffisant. Pourquoi vous voulez que je puisse grandir encore? Ah, grandir pour prêcher, grandir pour commencer à prier, grandir pour... Non. Dieu veut notre croissance. Dieu te veut grand spirituellement. Ah oui, il en parle à plusieurs reprises. C'est pas quelque chose je dirais, c'est pas mon intention, mon invention. Un jour, il parle au sujet de Jean-Baptiste. Il dit au peuple, qui allez-vous, qui êtes allé voir vous êtes allé voir dans le désert? Un homme bien habillé? Non, les hommes qui sont bien habillés sont dans les palais de rois. Les roseaux. Non, il dit, vous êtes allé voir Jean-Baptiste. Il n'est pas un prophète, il est plus qu'un prophète. Mais écoutez ce que le Seigneur ajoute. De tous ceux qui sont nés de la femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Il met dans le lot Abraham, Isaac, Moïse, Jacob, Élie, Enoch, Noé, David, tous. Personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus, tu nous parles des grandeurs. Oui, devant Dieu, Jean-Baptiste est plus grand que tous. Mais il ajoute, mais les plus petits dans le royaume est plus grand que lui. Ah oui, il faut encore savoir qui est le plus petit dans le royaume. Mais on comprend que le Seigneur Jésus-Christ s'intéresse à la grandeur. Et donc pour Dieu, il y a des gens qui sont grands et il y a des gens qui sont petits pour Dieu. Alors tu ne dois pas vouloir rester petit parce que grandir sur le plan spirituel, c'est la volonté de Dieu pour toi. C'est la volonté de Dieu pour moi. Et ne pas oublier que cette croissance spirituelle ne s'arrête pas. Et donc, il faut prendre cette décision, il faut vouloir grandir, il faut acquérir des connaissances pour grandir, il faut des expériences parfois douloureuses, mais qui font grandir. C'est la volonté de Dieu. Le principe de petit au grand, c'est le principe que le Seigneur a établi.
Il prend le petit pour faire de lui grand. De la boue, il relève l'une des jambes, du fumier tire les pauvres pour le faire asseoir avec les grands. Il faut désirer grandir sur le plan spirituel. 6e principe. Un héritier enfant est comme un esclave de son propre héritage. Ah oui. Un héritier enfant est comme un esclave de son propre héritage. Tant qu'on est spirituellement enfant, on ne diffère en rien d'un esclave et on ne peut jamais hériter ni jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ qui nous reviennent de droit. Ce principe est tiré de Galates, chapitre 4, versets 1 à 2, même on peut aller jusqu'à 3. La Bible dit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage de principes élémentaires du monde. » Paul commence à préciser « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. » Frères, sœurs, ce principe est très important. Il y a des gens qui prient. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste. Seigneur, donne ceci. Seigneur, ils font de longues prières accompagnées des sacrifices, des offrandes, des aumônes, des libéralités, des actions de grâce. Certains même bâtissent des autels. C'est pas mauvais. Mais en dépit de tout cela, ils ne sont toujours pas exaucés. Tiens, quoi? Dieu n'écoute plus de prières? Non, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est votre âge spirituel. Le Seigneur, par sa grâce, après 4 ans de mariage, nous a bénis par une fille. Elle a maintenant une année et quelques mois. Comprenez, le papa avec les dates de naissance des enfants, c'est toujours un peu compliqué. La fille, ma fille aînée, et donc quand je dis aînée, il y a encore d'autres. L'aînée, elle s'appelle Roua. Elle aura bientôt 2 ans, bientôt 2 ans, une année, quelques mois. Je l'aime. Vous voyez, je l'aime. Nous l'avons eu après 4 ans de mariage par la grâce du Seigneur. Je l'aime tant que je travaille, je suis avocat de profession. Tout ce que je fais, à l'esprit, la priorité, c'est ma femme et les enfants. Ensuite, bien évidemment, les restes. Mais peu importe l'amour que j'ai pour cette fille, Roua Batieba, si j'ai une machette ou lame de rasoir ou couteau ou même une arme à feu et qu'elle commence à pleurer, « Papa, donne... » Bon, elle ne parle pas encore bien comme ça. Elle est en train de zézailler. Mais si elle pleure, « Papa, donne-moi, donne-moi, donne-moi », peu importe l'amour que je porte pour elle, je ne lui donnerai pas ça. Je peux avoir un véhicule, je donne un exemple, c'est pour elle. Elle commence à pleurer, « Je veux conduire, je veux conduire ». Je ne céderai pas le volant pour qu'elle soit seule au volant, disant que comme je l'aime, je lui donne tout ce qu'elle veut. Non, non. C'est son véhicule à elle, c'est sa maison, ce sont ses biens. Mais son âge ne me permet pas, en toute conscience et responsabilité, de lui laisser avec ces choses-là. C'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous. Sur le plan spirituel, il est clair que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tout, sans exception. Mais on ne vit pas toutes ces bénédictions, peut-être
parce que seulement votre âge spirituel ne vous le permet pas de bénéficier, de jouir de ce qui vous revient de droit. Pourquoi? Parce que vous êtes encore enfant. Permettez-moi d'osser un peu le ton. Vous êtes enfant dans les choses de Dieu. Vous négligez des choses qu'il ne faut pas négliger. Vous prenez tout à la légère. Vous n'arrivez pas à vous sacrifier, à payer les prix qu'il faut, à jeûner, à prier. Non, vous n'êtes pas là. Mais vous continuez. Il faut grandir pour hériter. Sans la croissance spirituelle, il vous sera difficile d'hériter même ce qui vous revient de droit. C'est pour vous, mais vous ne pouvez pas en jouir ni en bénéficier parce que simplement vous êtes encore enfant. Et donc, il faut grandir. Le mot, l'image d'un enfant ici en grec, népios, le mot utilisé, ça signifie qui n'a pas encore la compréhension. Donc, un enfant mineur qui arrive à l'âge du changement est facile à comprendre pour le juif comme pour le non-juif auquel Paul s'adresse. Ils sont bien au courant du fait qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est sous des conditions qui font qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Ça signifie que ce soit les juifs, que ce soit les grecs, tous comprenaient ce langage de l'apôtre Paul quand il parle de l'enfance spirituelle, de l'enfant qui ne peut pas hériter, tant bien même qu'il aura droit à ce qui lui revient en tant qu'héritier. Alors il faut grandir. Frères, sœurs, Dieu ne vous prive pas de mariage, mais vous n'avez peut-être pas encore l'âge qu'il faut pour garder ce mariage-là. Oh, je connais des enfants de Dieu, de fidèles, des frères et sœurs, qui avant d'être visités financièrement, d'être élevés dans la société, ils étaient là assidus au temple, en prière, Seigneur donne-moi, Seigneur élève-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur. Dieu par sa grâce, sa miséricorde exauce. Ils sont élevés en dignité, en honneur. C'est vrai pour certains, ils ont même des responsabilités étatiques. Conséquence, leur agenda a totalement changé. Là, c'est clair. Mais parfois, ça fait mal de constater que même quand ils sont à Kinshasa, un dimanche, le jour du Seigneur, ils ne viennent pas en prière. Ils préfèrent aller faire des gymnases, des gymnastiques, des courses, courir gauche, ça et là, faire ce que nous appelons de footing pour la santé, mais les jours du culte. Ce n'est pas qu'ils sont très pris par le travail, mais c'est parce que, tout simplement, ils font reléguer en second plan l'œuvre du Seigneur parce qu'ils sont bénis. Dieu sait que la bénédiction peut vous perdre. Alors, il ne veut pas vous perdre. Votre vie est précieuse à ses yeux. Votre âme est précieuse à ses yeux. Il vous bénira certainement, mais au temps convenable. Pour l'instant, continuez d'apprendre et encore d'apprendre. Pourquoi? Eh bien, parce que ce qu'il a réservé pour vous, il vous le donnera. Mais à une condition, de grandir réellement. Pourquoi? Parce que tant qu'un enfant, un héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, c'est la majorité qui distingue un héritier d'un esclave. Un fils de la maison et un serviteur. Alors, il faut désirer grandir. Le dernier et le 7e principe, et le dernier, c'est... Ah, ça c'est, je l'ai mis à la fin parce que les grandes équipes se croisent en finale. Hein? Ah oui, ça c'est extraordinaire. Nous avons parlé aujourd'hui dans ce grand chapitre, la croissance spirituelle proprement dite. Nous avons commencé par analyser les principes bibliques ayant valeur spirituelle, pour nous permettre de comprendre le contour de la croissance spirituelle, l'importance de la croissance spirituelle, les buts de la croissance spirituelle, la finalité de la croissance spirituelle, les processus de la croissance spirituelle. En clair, ces 7 principes, vous pouvez trouver d'autres, aujourd'hui nous avons retenu 7, permettent de comprendre la croissance spirituelle
de manière claire et précise. Nous avons dit premièrement que la croissance spirituelle se diffère de la croissance physique. Parce que la croissance physique est passive, la croissance spirituelle est active. Nous avons dit que les deux croissances sont remarquables, visibles, comme Christ qui, selon Luc 2, croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, vous voyez que Christ croissait, les hommes aussi le voyaient. En sagesse, en stature, en taille et en grâce, spirituellement comme physiquement. Quand quelqu'un grandit, ça se voit, ça se sait, ça se remarque, ça se constate. C'est clair, on sait voir que tel a grandi, tel n'a pas grandi, même quand on fait semblant. Troisième principe, c'est que la croissance spirituelle et la croissance physique est une ligne courbe qui commence par la mort, par la naissance, la croissance et la vie et la mort, alors que la croissance spirituelle est une ligne droite qui commence par la mort, la nouvelle naissance et la croissance infinie. Quatrième principe, nous avons dit que la croissance qualitative est plus importante que la croissance quantitative. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut bâtir plus sur la qualité que sur la quantité. Le processus continue en formant des gens bien assis, bien bâtis, bien formés, bien instruits en qualité. Cinquièmement, nous avons dit que la croissance spirituelle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas le vœu de l'homme, du pasteur ou du voisin. Non, non. Dieu veut que vous puissiez grandir. Pas pour devenir pasteur ou diriger des églises, non, mais pour votre vie personnelle. Sixièmement, nous venons de le voir que tant qu'un enfant, un héritier est encore enfant, il n'est différent en rien d'un esclave. Il faut donc grandir pour bénéficier de ce qui nous revient de droit. Et enfin, le septième principe, les degrés les plus élevés de la croissance spirituelle, c'est l'amour. Ah oui, ah oui. Ça, c'est extraordinaire. 1 Corinthiens chapitre 13. Certains théologiens appellent tout ce chapitre-là l'apologie de l'amour de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 13, c'est comme Hébreux 11. Tout le chapitre ne parle que de la foi. Le contexte de 1 Corinthiens 13, c'est quoi? Déjà, nous sommes en Corinthe, une église fondée par l'apôtre Paul, mais dans une ville, je dirais, commerciale, oui. Une ville côtière, commerciale, vraiment très mouvementée. Il y avait beaucoup de trafic dans cette ville, mais aussi il y avait, je dirais, beaucoup de péchés. Bref, l'apôtre Paul lui-même va bâtir l'église de Corinthe. Il va partir puisqu'il était un missionnaire. Il va se poser beaucoup de problèmes parmi les fidèles de Corinthe. Alors, les lettres, les épîtres, ce sont des réponses de l'apôtre Paul aux questions lui posées et même aux problèmes de l'église. Il y a même en Corinthe la prostitution, l'apôtre Paul le dira, tel que cela n'est pas vu même parmi les païens, ou tel enfant sort avec la femme de son père, ou bref. Quand il arrive au chapitre 12, il parle des dons spirituels. Il commence d'ailleurs ce passage. Je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants de ces choses. Quelles sont ces choses de dons spirituels? Tout le chapitre 12, il parle des dons spirituels, les 9 dons spirituels. Et puis il va revenir sur le don spirituel, chapitre 14. Là, il va beaucoup plus s'appesantir sur deux dons, le don de parler en langue et le don de prophétie. Il va montrer parler en langue, prophétie, mais la prophétie est plus importante que le parler en langue. Bref. Et donc, il se rend compte que l'Église ne doit pas être ignorante des dons spirituels. J'imagine que tous les dons spirituels étaient vécus dans cette Église de Corinthe. Mais entre le chapitre 12 et le chapitre 14, au milieu, il y a le chapitre 13. C'est une cassure provoquée.
Normalement, il aurait pu continuer à parler des dons spirituels, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. Mais il parle des dons, chapitre 12, il parle des dons, chapitre 14, chapitre 13, il parle de l'amour. Il casse le sujet des dons pour parler de l'amour. Ça signifie quoi? Ça signifie que au centre de dons spirituels, il y a l'amour. Ah, vous ne pouvez pas manifester les dons, le charisme, tous les charismes nécessaires, sans qu'il y ait l'amour comme base, comme soubassement. Aujourd'hui, il y a des hommes dédiés, puissants mais insolents, puissants mais méchants. Vous sentez que même quand ils prophétisent, ils parlent en langue, ils font des miracles, des dons, des dons, des paroles de connaissance, des discernements des esprits, tout ça, mais vous sentez qu'il n'y a pas l'amour, c'est le m'as-tu vu, c'est la concurrence, la compétition, la comparaison, c'est l'égocentrisme, il n'y a pas l'amour. Frères, sœurs, en lisant les Écritures, il faut avoir le contexte global de ce qui est dit et écrit. Il y a l'amour au centre. Devenez champion dans les spirituels, gardez l'amour comme centre. C'est pourquoi même il va dire, même quand je parlerai en langue, j'aurai tous les mystères, j'aurai tous les dons spirituels. Si je manque l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. Alors, la base des dons spirituels, c'est l'amour. Christ avait tous les dons spirituels, mais il agissait avec amour. Et maintenant, si on reste dans ce seul chapitre 13, il va commencer par l'amour, 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 l'amour. L'amour est patient, l'amour n'est point envieux, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour. Au verset 11, il y a encore une cassure. Il dit directement, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ah, c'est incohérent. Comment tout le chapitre 13, tu parles de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, et puis au verset 11, tu parles de l'enfance. Quand tu es devenu grand, quand tu étais enfant, tu as fait ceci. Quand tu es devenu grand, tu as fait ceci, ce qui était de l'enfant. Et puis après, tu vas encore revenir amour. Et au verset 13, il va dire que ces trois choses demeurent. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, il parle amour, amour, amour. Pouf, il parle enfance, croissance. Et puis, il revient encore amour. Donc, au milieu de l'amour, il y a la croissance. Ah, quand je questionne l'apôtre Paul, alors je comprends que l'amour est les degrés les plus élevés de croissance. C'est l'amour qui démontre la croissance spirituelle. Montre-moi combien tu aimes, je saurai combien tu es grand. Ah, ça c'est un principe important. Montre-moi combien tu aimes les gens, combien tu aimes les autres, je te dirai combien tu es grand. Montre-moi ton côté méchant, je te dirai combien tu es petit. L'amour, c'est les degrés les plus élevés de la croissance spirituelle. Parce que l'amour est une marque certaine de la croissance spirituelle. Frères, sœurs, tu veux grandir, tu veux être grand sur le plan spirituel, manifeste l'amour. L'amour est la règle d'or. Dans Matthieu chapitre 7, verset 12, Christ dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. L'amour, c'est la règle d'or. L'amour, c'est un commandement nouveau en Christ. Il dit dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous parlons de l'amour. Frères et sœurs, l'amour est l'accomplissement de toute la loi. Romains chapitre 13, versets 8 à 10, l'apôtre Paul dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Oh my God, que l'amour revienne à l'église, que l'amour revienne au milieu des croyants, que l'amour revienne au milieu des chrétiens. L'amour est l'expression de la liberté chrétienne.
Paul dira dans Galates 5, 13 à 15, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres. Prenez garde. » Oh, l'amour, 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 l'amour. L'amour est le premier fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 23, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. L'amour, l'amour, toujours l'amour. L'amour est le lien de la perfection. Colossiens 3, 14, la Bible déclare, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, de la charité, qui est le lien de la perfection. L'amour et encore l'amour, l'amour est la loi royale. Jacques chapitre 2 verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. L'amour, c'est la loi royale. Dans le palais royal, le maître mot, c'est l'amour. L'amour est même l'essence et la nature divine. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 8. Aimons-nous les uns les autres, dit l'apôtre Jean, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Qu'est-ce que je dois encore ajouter? Si déjà la Bible nous dit que Dieu est amour et que nous devons aimer comme lui. Frères, sœurs, retenez ces 7 principes. Manifestons l'amour et nous allons grandir spirituellement. Père, merci pour cette séance d'enseignement. Ma prière est élevée de mon cœur, comme tu nous as révélé les temps auxquels l'Église se trouve et l'Église traverse. Aide-nous, s'il te plaît, à rester au bas de la croix, dans la sainte doctrine de Christ. Et loin de nous des faux enseignements, des fables, des mythes, des enseignements d'invention humaine. Nous voulons rester au pied de Christ et Christ seul. Au nom de Jésus. Amen.